première fois que je suis venu rouler ici, ça devait être en 1975 à l'occasion d'une spéciale du Tour de France Moto. Depuis quelques années, j'ai la chance de participer aux Moto Légendes et de faire des roulages avec diverses motos et de bien m'amuser sur ce circuit qui est assez intéressant. La moto a démarré d'une façon un petit peu curieuse. Mon père m'avait emmené un jour à Montlhéry voir le circuit. Un jour où il n'y avait pas de course et j'étais tout petit. Et j'avais vu cette espèce de route qui était bizarre, qui semblait se retourner quelque part. Bon, c'était la haute vitesse évidemment, je ne savais pas ce qui se passait derrière. J'ai eu l'occasion d'avoir une petite moto pour démarrer, en 175 cm3. Je ne faisais pas des gros résultats parce que la moto n'était pas très performante, mais il semblerait que je pilotais quand même pas trop mal. J'ai été repéré par Jean-Pierre Beltoise qui m'a intégré l'année suivante dans son écurie. Donc ça c'était mes débuts en 64 et l'entrée dans l'écurie de Jean-Pierre Beltoise dès 1965. J'arrive à l'endurance par manque de moyens financiers. Parce que pour courir en Grand Prix, j'étais pilote privé après la période de Beltoise et bien des années plus tard, parce que j'ai eu une grosse coupure à cause de mon service militaire. Et quand j'ai voulu recourir en vitesse, j'étais vraiment à la limite sur le plan financier, mais on m'a proposé des guidons en endurance et comme ça marchait pas trop mal, j'ai continué dans cette direction. Les courses d'endurance qui m'ont le plus marqué, il y en a deux. La première victoire que j'ai obtenue avec Jean-Claude Chemarin sur le circuit de Nétais, c'était en 1972. Et ensuite, en 1976, alors que je n'avais pas de guidon, Jean-Louis Guillou, qui était le team manager de Honda, c'était le grand retour de Honda avec les RCB en endurance. Jean-Louis Guillou m'a proposé d'être pilote remplaçant dans l'écurie officielle. Pour moi qui étais journaliste à l'époque, ça représentait un scoop extraordinaire. Et malheureusement pour lui, Roger Ruiz est tombé pendant les essais et du coup, de pilote remplaçant, je suis devenu pilote titulaire. Et après une course qui a été assez dure, parce qu'avec Christian Huguet, on a fait pratiquement toute la nuit sans lumière sur le circuit de Spa, c'était très tangent parfois, et on a terminé deuxième. Alors à l'heure actuelle, la moto pour moi c'est devenu une partie vraiment marginale de mon existence, parce que je me suis consacré à d'autres activités depuis. J'ai fait pendant 26 ans de la planche à voile à assez haut niveau et maintenant j'ai un voilier que je vais remettre à l'eau dans quelques jours. Et je fais des petites parenthèses comme ça de moto sur la SRC comme la semaine dernière au Castellet ou comme ici pour les Coupes Moto Légendes. Et ça me permet déjà de retrouver tout un tas d'amis avec qui j'ai couru. Alain Genoux a été un de mes adversaires réguliers pendant des années dans les courses d'endurance. On est restés amis puisqu'il me prête une moto aujourd'hui. Et voilà, c'est de faire un petit peu plaisir. Et puis je pense que ça permet également un petit peu à du public qui m'a connu quand j'étais plus jeune et que j'avais des résultats, de se souvenir un peu. Ça rappelle aussi aux motards qui ont pris de l'âge, ça rappelle leur jeunesse à eux aussi. J'ai eu la chance d'avoir débuté dans une période où c'était relativement facile, parce qu'on pouvait démarrer avec de tout petits moyens. Pour les jeunes qui veulent faire de la compétition à l'heure actuelle, c'est devenu extrêmement compliqué parce que c'est devenu très cher. Il faut commencer par les petites catégories, il ne faut pas viser trop haut tout de suite.
il faut essayer de démarrer très jeune. Moi j'ai eu la chance de pouvoir démarrer à 16 ans et demi. Et il faut absolument démarrer tôt pour avoir un champ de possibilités qui s'ouvre le plus vite possible. Selon les résultats, selon les opportunités, on peut s'orienter soit vers la course de vitesse, soit vers l'endurance. L'endurance est une bonne porte parce que sur une moto d'endurance, il faut 3 pilotes. Et ça fait que les écuries ont besoin de pilotes. Donc c'est une bonne possibilité pour démarrer.